On commence la séance numéro 3. Bien sûr, la séance numéro des suites de fonctions avec les séries numériques. Les séries numériques pour les chapitres des suites de fonctions. On appelle série entière, réelle, toute série de fonctions sigma A1 xn avec x et les A1 sont des réels. D'accord? Si vous trouvez une fonction, une série entière de cette forme, on l'appelle une série entière, bien sûr, qui sera sigma A1 xn. On va voir un exemple. Sigma 3n x à la puissance n. Est-ce que c'est une série entière? Oui, puisqu'elle s'écrit sous forme, c'est une série entière puisqu'elle s'écrit sous forme sigma AN xn. Le AN, c'est quoi? C'est 3n, c'est simple. Sigma log de n sur n au carré plus 1 x à la puissance n. Est-ce que c'est une série entière? Oui, c'est une série entière. Pourquoi? Elle s'écrit sous cette forme, AN xn. AN, c'est log de n au carré plus 1. Définition. On appelle rayon de convergence de la série entière, sigma AN xn. Le nombre grand R appartient à l'intervalle 0 l'infini, donc ouvert, tel que, donc l'infini est ouvert, hein. Attention, c'est ouvert. La série converge pour la valeur absolue de x inférieure à R grand R. La série diverge pour la valeur absolue de x supérieure strictement à R. Et vous avez le traîneur, moins l'infini à l'infini. Vous avez moins R, R. Là, c'est la convergence. Le domaine, ça converge. Et ici, moins l'infini, moins R, ça divergence. De R à plus l'infini, ça diverge. On a écrit ça, le I et le petit I. La série converge pour, la série diverge pour. Alors, le rayon, le grand R, c'est quoi? C'est le rayon de convergence. Remarque, pour la valeur absolue de x égale à R, on ne peut pas conclure. Proposition. Soit sigma AN xn une série entière. Le AN est différent de 0 pour n assez grand. Si la limite de la valeur absolue de AN plus AN c'est un temps vers égal à L, avec L appartient à 0 l'infini ouvert, alors le rayon de convergence de sigma AN xn est le rayon de convergence 1 sur petit n, avec les conventions 1 sur 0 sur l'infini, 1 sur l'infini c'est 0. Tout d'abord, on cite les définitions, puis avec des exemples, on va essayer de les faire. Donc, si R égale à 0, c'est-à-dire le rayon de convergence égale à 0, la série sigma AN xn est convergente. Pour x égale à 0, elle est divergente. Pour x appartient à R étoile. Si R égale à l'infini, la série sigma AN xn est convergente. Sur moins l'infini plus l'infini est égal à quoi? R. On va voir un exemple, par exemple. L'exemple 1. Allez, on a un exemple. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je vais essayer de faire? Le rayon de convergence de cette série. Est-ce que c'est une série entière? Oui, c'est sigma, puisqu'elle s'écrit sous forme sigma AN xn. Et le AN, c'est quoi? Le AN, ça saute aux yeux, c'est 1, 1, AN est égal à quoi? Moins 1 à la puissance 1, la racine de n plus 1. Là, c'est bon. Alors, qu'est-ce que je veux? Le rayon de convergence, le grand R. Comment le calculer? On sait comment le calculer. Alors, on n'a pas de définition. Qu'est-ce qu'il dit? On calcule le petit n. C'est la limite de la valeur absolue à n plus 1 sur AN. Et le rayon de convergence, c'est 1 sur 1. C'est facile, hein? Je pense que c'est facile. D'accord? Il faut savoir comment appliquer, connaître les définitions, les théorèmes là, et comment les appliquer, tout simplement. Allez, je calcule le petit n, puisque j'ai à calculer le rayon de convergence, sachant que le rayon de convergence 1 sur n, la limite de la valeur absolue de AN plus n sur AN, c'est quoi? AN plus 1, c'est facile, ça sera, puisque le AN, on a dit c'est moins 1 à la puissance 1 sur la racine de 1 plus 1, AN plus 1, on remplace le petit n par n plus 1, ça sera moins 1 à n plus 1, hein, moins 1 à la puissance n plus 1 sur la racine de n plus 2, sur la valeur absolue de AN, le AN c'est ça. Donc, on a dit, le A1, c'est ça. Regardez, le rayon de convergence, il ne faut pas oublier. A1, c'est moins 1 à la puissance n. On l'a identifié, puisque c'est une série entière. Et alors? Donc, la valeur absolue de moins 1 à la puissance n plus 1, c'est 1. La valeur absolue de moins 1, 1 sur 1, c'est 1. Donc, ça sera 1 sur la racine de n plus 2 sur 1 sur la... On peut enlever la valeur absolue, puisque moins 1 à la puissance n plus 1 ou la moins 1 à la puissance 1, c'est 1. Et la racine de 1 plus 2 ou la racine de 1 plus 2 pour n appartient à les entiers naturels, donc c'est positif, donc je peux supprimer la valeur absolue, je trouve.
1 sur la racine de 1 plus 2 sur 1 sur la racine de 1 plus 1. Et ça sera la racine de 1 plus 1 sur la racine 1 plus 2. Ça sera la limite de la racine 1 plus 1 sur 1 plus 2. Le monomultiplié au degré, c'est 1 sur 1. C'est 1. Directement, ça, vous pouvez le calculer tout de même. D'accord. Donc, si je trouve petit l égale à 1, le rayon de convergence, c'est 1 sur 1, c'est 1. Et par conséquent, la série converge sur moins 1, 1. Je peux écrire ça. Hein. Si R égale à, on a trouvé R égale à 1. Et regardez, je peux tracer ça. Hein. Je peux remplacer R par 1. Donc, moins 1 à 1, elles convergent. De moins l'infini à moins 1, ça diverge. Et de 1 à plus l'infini est divergente. Je remplace le R par 1, c'est pour calculer la nature de cette série entière. Ah, c'est facile, hein? Je pense que c'est facile. L'exemple 2, le rayon de convergence de sigma cosinus pi n, 1 factoriel xn. C'est une série entière. Elle s'écrit sous forme sigma an xn. Le an, c'est quoi? Bien, ça saute aux yeux. An, c'est cosinus pi sur n, 1 factoriel. Ah, cosinus pi n, c'est quoi? C'est moins 1 à la puissance n. Cosinus pi n, c'est moins 1 à la puissance n. Même chose, vous pouvez remplacer n par 1 ou la 0 ou la 2, etc. Vous trouvez toujours que cosinus pi n, c'est moins 1, 1. Qu'est-ce que je veux calculer? Le rayon de convergence. Ah ben c'est facile. La petite n, c'est la limite de la valeur absolue à n plus à n. C'est-à-dire la formule qui est dans le rayon de le petit l. La valeur absolue, donc, si an est égal à moins 1 à la puissance 1 sur 1 factoriel, an plus 1, c'est moins 1 à la puissance 1 plus 1 sur 1 plus 1 factoriel. La valeur absolue de moins 1 à la puissance 1 plus 1, c'est 1. Ouais, c'est 1. Ça sera 1 sur 1 plus 1 factoriel fois n factoriel. Donc, c'est n factoriel sur n factoriel fois n plus 1. n factoriel fois n plus 1. Et ça donne, on a 1 factoriel, je ne sais plus pas n factoriel, ça sera la limite de 1 sur n plus 1, c'est 0. C'est 0. Donc, le rayon de convergence, c'est 1 sur 0, c'est 1 sur L. C'est l'infini. Donc, d'où la série converge sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Ah, puisque R est égal à l'infini cette fois-ci. Alors, dans les définitions, qu'est-ce qu'on a dit si R est égal à l'infini? Ah, on va voir. Voilà. Ah, si R est égal à l'infini, la série est convergente sur moins l'infini. Il faut appliquer tout directement. Hein. Donc, théorème de Hadamard. Soit la série entière sigma n xn, alors R est égal à L sur L, où L est égal à la limite de la racine carrée de n, la valeur absolue de an. Donc, le rayon de convergence de sigma an xn, je vais le calculer. Le an, ça saute aux yeux. C'est facile. C'est 2n plus 1 plus 3 sur n. C'est une série entière parce qu'elle s'écrit sous forme sigma an xn. Le an, on l'a identifié. Je veux calculer le rayon de convergence. Directement, j'applique la loi d'Hadamard. Petit r, c'est la limite si 1 tend vers l'infini, la valeur absolue n de la valeur absolue an. La racine n de la valeur absolue an, donc on peut écrire c'est à la puissance 1 sur n. C'est la limite si 1 tend vers l'infini. Bien sûr, ce n'est pas la peine que j'écris 1 tend vers l'infini à chaque fois. Hein. Donc, de 1 plus 1 plus à la puissance n fois 1. N fois 1 sur 1, l'exposant c'est 1. Donc, ça sera la limite si 1 tend vers l'infini. De 1 plus 1 plus, c'est 2. Donc, le rayon de convergence, c'est 1 sur petit égale 1 demi. La série converge sur moins 1 demi plus 1 demi. Elle diverge sur moins l'infini moins 1 demi et 1 demi plus l'infini. Donc, il faut appliquer à de la formule, petit l, c'est la limite de la racine n de la valeur absolue de an. Au lieu d'appliquer à la formule à la valeur puisqu'on a à la puissance n, d'accord? Il a à la puissance n, pour simplifier, pour ne pas compliquer l'existant, donc on dit la racine n pour simplifier, n fois 1 sur 1, tous les 1. Et ça sera facile. On termine cette séance, s'il vous plaît.